Bonjour à tous, une petite vidéo pour répondre à une de vos questions. C'est une dame qui me l'a posée hier et c'est Céline, j'ai plus de signes de mon jumeau, de ma flamme jumelle depuis plusieurs années maintenant. Il y a plein de gens qui ont de la télépathie, il y a plein de gens qui ont... j'ai quelques synchronicités, mais j'ai pas cette sensation de le sentir à mes côtés, ou je ne vis plus des grands moments d'extase. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est grave? Et je me suis dit que vous devez être beaucoup à avoir ces interrogations-là, parce que c'est vrai que la flamme, c'est un vrai mystère, c'est une connexion d'âme. Et il y a peut-être quelques clés dans cette vidéo qui vont vous permettre de mieux comprendre le processus, et surtout qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, parce que chaque chemin est différent. Alors, je vais pas vous faire languir plus longtemps. La grande règle dans l'âme, c'est que quand on se connecte en lumière, surtout sur le chemin de la flamme, en fait, une fois que c'est connecté par la lumière, ça peut plus se défaire, en fait. Donc, quand vous rencontrez votre flamme jumelle et que vous avez ce grand ouverture de cœur, ce grand sentiment amoureux qui vous dépasse, qui vous chamboule, cet espace-là, même si après vous allez ressentir plein d'émotions différentes, mais cet espace-là, ce plan-là, cette rencontre ne va jamais disparaître. Et c'est ce qui va être la source de votre amour. Ça va être la source de la lumière, ça va venir alimenter l'histoire. Donc alimenter et nettoyer. C'est le grand signal, si vous voulez, pour que cette force-là, qui entre vous deux, ne disparaisse jamais, même si on ne va plus ressentir ça. Et je vous explique pourquoi après. En fait, cette force-là, en fait, elle est vraiment très présente. Et en fait, l'idée, c'est de la faire descendre, descendre, descendre. Et à chaque fois qu'elle descend d'un étage, elle nettoie, elle nettoie, elle nettoie, elle nettoie, elle nettoie. Ça, c'est le grand principe. Donc, pour certains, ça va être beaucoup plus simple, parce que, enfin, ça va être plus simple que pour d'autres. Ils vont avoir des expériences mystiques. Parce que ça dépend, en fait, combien de vies vous avez rencontré votre FJ. Est-ce que ça a plutôt bien marché entre vous? Est-ce que ça n'a pas du tout bien marché entre vous? Ça va dépendre des blessures que vous avez à libérer, en fait, tout simplement. Donc, l'idée, c'est que ça peut être différent, mais que, en tant que voilà, en tant que communicant, on va dire ça comme ça, messager, communicant, tout ce que vous voulez sur la flamme jumelle, forcément on va parler beaucoup de ces moments surréalistes, spirituels et mystiques. Donc quand on a la sensation de le voir à travers quelqu'un, quand on va avoir cette sensation d'avoir sa présence à nos côtés alors qu'il n'est pas là, clairement. Alors moi, même si on habite ensemble, des fois, je le sens à mes côtés et il n'est pas là, hein. Il est à 2 kilomètres. Hein. Donc voilà, c'est des choses qui sont très troublantes. Cette sensation qui nous habite et aussi qu'on l'habite. Ces synchronicités au niveau, enfin ces synchronisations au niveau du cerveau où on va vraiment avoir les mêmes pensées au même moment. On va avoir de plus en plus de signes qui nous guident dans le même sens. Donc toutes ces choses-là, c'est vrai, c'est juste. On parle aussi des étreintes célestes, ces grands moments où on va vivre vraiment des expériences mystiques et sexuelles de jouissance de l'âme et du corps, parce que ça c'est quand même quelque chose qui est très peu décrit dans le chemin de l'humanité. En tout cas, clairement, c'est des processus qui sont vécus à grande échelle et c'est ça qui est troublant. Avant, on pouvait lire sorte d'énergie passionnelle comme ça. Il y a certains grands mystiques qui les ont vécus, de tout prisme religieux confondu en fait. Hein, c'est voilà. Mais là, on est vraiment sur des expériences qui sont ramenées au commun des mortels et qui sont juste extraordinaires. Donc nous, forcément, on parle de ça parce que c'est beau, parce que c'est captivant. Parce que je pense que on est tous d'accord, on n'aura jamais pensé qu'on vivrait des choses de cette intensité-là ou de cette manière-là dans cette vie. Donc du coup, on est tous surpris. Et comment communiquer sur il se passe rien? C'est plus compliqué en fait. Donc c'est pour ça que il faut pas vous inquiéter si vous n'êtes pas une flamme jumelle qui est plutôt calme.
qui va avoir un rêve de temps en temps, qui va avoir des synchronicités de temps en temps, mais c'est pas en permanence le grand c'est pas permanent, et c'est pas permanent, c'est pas pour tout le monde de vivre des choses très importantes. Les signes en général quand même, ils sont quand même bien souvent présents. Alors moi je dois dire j'en ai pas beaucoup. J'en ai pas beaucoup, ça c'est vrai, j'en ai eu beaucoup au début, là j'en ai plus. Et ça, il faut pas oublier aussi que on va vivre des choses par étapes. Donc si vous voulez, il va y avoir la période et l'étape des signes, pour certains. Alors moi j'entendais son prénom partout, mais absolument partout, et lui pareil. Donc on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose, ça nous alerte en fait sur l'importance de la relation. Maintenant, ça n'existe plus tellement dans nos vies, en fait. C'est sur d'autres choses qu'on va nous guider. On va nous guider vraiment pour arriver à la fin de ce processus et avoir assez de force pour aller au bout de cette mission, qui est quand même de poser cette énergie et d'ancrer beaucoup de gens. En fait, on a vraiment cette responsabilité-là. Faut pas trop vous inquiéter parce que en fait, cette première rencontre et ce grand waouh et cette connexion d'âme et de cœur qui a été là, quand c'est bien identifié flamme jumelle, faut faire attention. Ben en fait, ça va plus jamais partir. C'est pour ça que c'est le signal que vos âmes ont décidé de se retrouver et d'incarner très certainement cet amour-là sur Terre. Donc, cette connexion, elle est faite et c'est une source aussi de libération, c'est une source d'amour, c'est une source de lumière. C'est ce qui fait que votre aura va se transformer, elle va devenir plus grande. Donc voilà. Maintenant, si vous avez eu pendant un moment, et souvent c'est court, c'est les étreintes célestes, en fait, c'est quand les âmes vont vraiment se connecter dans le ciel, elles vont fusionner dans le ciel, et ça, de cette rencontre, de ce flot de lumière, en fait, la lumière, elle rentre dans les corps des deux, et elle va créer des libérations, des transformations. Ça va se traduire par un désir sexuel intense, comme jamais vu. Donc ça, c'est les étreintes célestes, et en fait, ça va aussi durer peu de temps, mais c'est pas parce que ça s'arrête, en fait. C'est parce que votre âme, elle a besoin d'être nourrie et fusionnée de cette manière-là, à ce moment-là, sur ce plan-là. Donc les plans, c'est comme des étages. Donc en fait, une fois que ça c'est connecté, c'est collé, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, c'est fait. Ça continue certainement à vous nourrir, mais en même temps, c'est moins flagrant parce que vous vous habituez vraiment à la force de lumière qui vient en vous. Et ça, c'est tout le processus, c'est de partir d'une vibration classique, dirons-nous, à cette rencontre où là, il y a une vibration juste énorme, une quantité de lumière incroyable, de lumière, d'amour, d'information à rééquilibrer. Et donc, l'idée, c'est d'atteindre progressivement, parce qu'on voit bien qu'on tient pas, parce qu'on voit bien que c'est trop intense, c'est d'atteindre cette vibration, cette qualité, cette quantité de lumière en permanence. Donc c'est pour ça qu'on nettoie pour faire de la place pour que la lumière s'installe. Et c'est aussi de cette manière-là que on change en fait en caractère, en émotion, et c'est comme ça qu'en fait notre pureté d'âme, de cœur, de corps se pose pour pouvoir vraiment se fixer l'un à l'autre sur tous les étages. En gros, c'est ça. Donc, le principe, c'est vraiment celui-là. Et si je dirais presque que je serais plus inquiète que vous me disiez je sens plus de progression ou je sens plus de transformation. Je pense que c'est peut-être plus inquiétant de se dire ça y est, je suis stable. Alors oui, je suis stable, mais en même temps, je trouve que c'est un petit peu dangereux. Moi, le discours, j'ai fait mon boulot, c'est à lui de bouger, j'y crois pas. Donc il y a toujours une partie de vous qui peut vraiment, en vous alignant sur la lumière, qui peut vraiment, qui va chercher une force, et en allant chercher votre force personnelle, vous le ramenez en fait, vous le ramenez avec vous. Et vous l'aidez dans le processus à continuer, continuer, continuer. C'est pour ça que c'est génial, parce qu'en fait, tant qu'on peut continuer, et ben en fait, le processus avance, même si la personne n'est pas là et elle peut pas se manifester. Alors pourquoi il y en a qui vont avoir des manifestations plus facilement ou plus rapidement que d'autres?
Bon, en fait, tout simplement, c'est ce que je vous ai expliqué, ça va dépendre des moments. Souvent, la grosse blessure, c'est le deuil. Donc, en fait, quand on arrive à l'espace où les cœurs ont été déchirés, où lui, il a déjà failli mourir une fois parce que il vous a perdu, en fait, tout simplement, il peut pas revivre l'expérience. Il est foudroyé par la tristesse. Donc, il faut vraiment réparer les cœurs pour qu'ils se disent, bon, là, ça va se terminer d'une manière positive, ça lui redonne espoir. Tout ça, c'est vibratoire, c'est le langage de l'âme. C'est pas, il vous voit pas dans sa tête, il dit, c'est là, je vais souffrir. Non, c'est pas ça, c'est des mémoires qui se réveillent et qui lui donnent des informations d'une manière inconsciente. Ça, c'est sur les choses qui vont pas. Mais si vous avez réussi dans une autre vie à avoir des enfants ensemble, et puis, ça s'est plutôt bien passé, mais ça n'a pas pu être la fusion complète. Donc la fusion complète, c'est vraiment quand il y a une osmose au niveau du couple et des enfants. Et puis, ça vibre que de l'amour, en fait. Et du coup, une grande protection sur le couple et sur les nouvelles familles, ce qu'on appelle la famille divine. Donc ça, c'est vraiment quand tout le monde peut exprimer ses dons, sa différence, et en même temps son unité, avec une grande protection, et en plus on a des missions en commun. Donc c'est juste extraordinaire. Donc il y a des couples qui ont pu vivre des choses ou qui ont pu être mariés ensemble. Alors nous, ça nous est arrivé, c'est pour ça aussi qu'on peut vivre ensemble, parce qu'on a comme si on avait cette habitude-là, en fait. Et les épreuves, on les a passées dans d'autres temps. Maintenant, du coup, on nous demande d'aider les autres à passer les épreuves. Alors bon, voilà, c'est un peu, voilà, c'est comme ça. C'est une chaîne de solidarité et d'amour à plus vaste échelle. En fait, c'est ça. C'est le mélange de tout ça qui va vraiment intervenir dans vos vies, qui va se manifester de cette manière-là. Mais surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que des fois, votre jumeau, il est coincé sur plusieurs espaces en fait de son être. Il est vraiment, vraiment, vraiment coincé. Donc en fait, c'est quand vous allez retirer le tout dernier nœud de souffrance, ou occulte, ou au niveau de sa renaissance spirituelle, hein, j'en parle beaucoup à travers les mères divines, les pères divins, parce que j'ai reçu beaucoup de messages dans ce sens-là. Ben en fait, c'est à ce moment-là, quand il va passer un cap, si vous voulez, que donc chacun a son cap, et quand il va passer son cap, en fait, tout va se transformer en lui. Et c'est comme si toute cette lumière, tout cet amour ne pouvait pas le toucher. Ça restait en périphérie, ça restait un peu loin de lui, ça peut même l'effrayer. Et une fois que vous avez ouvert le cœur au bon endroit, parce que vous êtes rayonnant, parce que vous êtes rayonnant, parce que vous êtes posé dans votre vie, parce que vous avez réussi à être dans votre alignement, votre autonomie, vous pouvez rayonner l'amour, vous êtes dans une stabilité, une force nouvelle, en fait. Et souvent, c'est ce que les gens ils disent en fin de parcours, ils disent, mais c'est fou, il y a 6 mois, j'aurais été retournée comme une crêpe. Là, je tiens, donc c'est juste extraordinaire. Donc voilà, tout ça, c'est vraiment important de subir, mais de vivre, d'intégrer cette transformation intérieure pour être forte, pour le ramener dans sa force à lui, en fait, ou à elle. D'accord ? Donc voilà, l'idée c'est vraiment ça. Je vais vous reproposer des mantras que c'est pas mal d'utiliser parce que comme ça empêche, si vous sentez bien et stable dans votre vie, et ben en fait, vous pouvez dire ces mantras pour que le processus continue en fait. Mais c'est ça qui me semble le plus important. Et donc vous pouvez dire, je demande à être connecté d'âme à âme avec l'énergie de ma flamme jumelle. Je demande à être connecté à l'amour de ma flamme jumelle. Comme ça, vous filtrez. C'est comme si, ok, vous êtes bien, mais vous acceptez encore que cette lumière et cet amour passent à travers vous, vous transforment et transforment les énergies du couple et des familles, et le processus continue. Alors, il y a plein de choses qu'on fait d'une manière consciente dans le processus, bien sûr, quand on va travailler spécifiquement sur une blessure ou quand on va être fatigué pendant des mois. Ça, c'est clairement, voilà, on le vit, on a même le sentiment parfois de le subir. Et en même temps, il y a tout un processus presque inconscient d'ouverture, de réceptivité, d'accueillir l'amour de l'autre et la lumière de l'autre, parce que l'autre n'est pas que problème. Le seul souci, c'est que les femmes, elles ont plus cette faculté, enfin celui qui est les femmes, parce que Moïse après va me dire, mais
Encore une fois, tu as parlé que des femmes et il y a des garçons. Donc en fait, si vous voulez, celui qui a conscience du lien, il va être vraiment dans cette énergie de don, de partage. Il va peut-être oublier parfois d'accepter aussi et de le recevoir. Et surtout, s'il est face à quelqu'un qui n'est pas là ou à quelqu'un qui va, sous certains aspects, se montrer d'une manière un peu négative, hein, on sait que ça fait partie du chemin, et ben en fait, il va se fermer en protection. Alors, je suis tout à fait d'accord qu'il faut se fermer et se protéger, mais en même temps, il ne faut pas fermer le processus. Donc vraiment, ces 2 petits mantras, j'accueille la lumière de ma flamme jumelle, je demande à recevoir la lumière de ma flamme jumelle, son amour, tout ça, en fait, tous ces petits mantras, enfin, vous voyez, ça permet de refaire circuler les choses. À mon avis, il y avait besoin de le dire, hein, parce que vu comment là ça bouge, bon voilà. Donc c'est des petits mantras qui vont vous permettre de continuer à accueillir toutes ces belles énergies en vous. La fin est compliquée, on le sait. De toute façon, je ne sais pas quand est-ce qu'il y a un moment qui n'est pas compliqué dans cette histoire, mais c'est des complications à chaque fois un petit peu différentes. Donc en fait, ça va vraiment vous aider à laisser ce processus d'âme, ce processus de lumière, d'amour, à œuvrer autour de vous, d'accord, d'une manière naturelle et simple. Clairement, il y a beaucoup de choses qui ont été nettoyées, et puis c'est plus facile de le faire, et je pense que même si vous avez de l'occulte, vous faites attention, si ça vous va pas, vous forcez pas, mais je pense que vraiment, la lumière, elle va vraiment passer, et en fait vous permettre de continuer ce processus d'unification, d'union, de fusion, de retrouvailles, enfin voilà, tout ce à quoi on aspire, être ensemble dans l'amour et la stabilité en fait, tout simplement. Donc voilà mes petits conseils du jour, rien de grave, mais soyez conscients que c'est à vous de laisser ce flot de lumière entre vous deux aussi agir à travers vous. Voilà, mes petits conseils du jour. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, au revoir. Ah, il y a 2 vidéos aujourd'hui, hein. Il y en a une autre, mais j'espère que vous allez tomber dessus. Allez, je vous embrasse. Ciao.